Nous sommes donc ici maintenant, peut-être pour vous donner l'occasion de présenter vos excuses à la première dame pour les propos que vous avez tenus sur son éventuelle connexion avec Jeffrey Epstein. Qu'elle aille se faire voir cette F. Ça, c'est Hunter. Biden s'adresse à André Callahan, animateur de l'émission YouTube Channel 5, au sujet d'un procès récent ou d'une menace de procès de la part de la première dame Melania Trump. Mesdames et messieurs, le jour des litiges présidentiels est arrivé. C'est l'heure des procès. J'ai en main une mise en demeure pour M. Hunter Biden, envoyée par la première dame des États-Unis, exigeant le retrait de la vidéo « Le retour de Hunter Biden » de Channel 5, où M. Biden fait des commentaires spéculatifs sur la relation entre Jeffrey Epstein, Melania Trump et Donald Trump. Callahan A présenté l'histoire et donné à Hunter Biden l'occasion de répondre. J'ai... Un document d'1 milliard de dollars, car Mme Trump exige cette somme en dommages si nous ne retirons pas la vidéo. Et si Hunter, ici présent, ne présente pas d'excuses officielles à Mme Trump. Donc maintenant, nous sommes ici, peut-être, pour te donner l'occasion de présenter tes excuses à la première dame pour tes propos concernant son éventuelle connexion avec Jeffrey Epstein. Merde. Ça, je... Désolé, je voulais juste vérifier. Qu'a dit Hunter Biden à Andrew Callahan qui a mené à ce procès d'1 milliard de dollars? D'accord. Ils se connaissaient masse bien et ont passé beaucoup de temps ensemble. Selon son biographe, c'est Jeffrey Epstein qui a présenté Melania. C'est ainsi que Melania, la première dame, et le président se sont rencontrés. Epstein a fait les présentations, oui, selon Michael Wolff. Donc je ne peux que me fier à ce que les gens disent, et je ne sais pas. Donc Hunter Biden s'est repris en main, il est avocat et il est sobre. Et il a expliqué en détail pourquoi cette plainte n'a aucun fondement. D'abord... Tout d'abord, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai entendu et vu. Rapporté et écrit principalement par Michael Wolff, mais aussi depuis 2019, lorsque le New York Times, je crois Annie Kearney et Maggie Haberman l'ont rapporté. Des sources ont déclaré que Jeffrey Epstein affirmait être la personne qui avait présenté Donald Trump à Melania à cette époque. Ce n'est pas seulement Michael Wolff ou le New York Times qui l'ont rapporté. Même Vicky Ward, journaliste réputée, a publié un livre sur le sujet, dont un extrait est paru dans Vanity Fair. Puis il a été, je crois, repris dans un livre qui a été publié dans Vanity Fair. Et je pense que cela a été répété par des journalistes et des auteurs depuis lors. Mais la source principale, ce sont les interviews que Michael Wolff a menées et qu'il a en fait enregistrées. Je pense des heures et des heures d'entretien directement avec Jeffrey Epstein. Donc, vous savez, maintenant... Michael Wolff est mal réputé. Il a reconnu que ses livres sur Trump reflètent sa vision, ce qui pousse certains à le juger fabulateur ou colporteur de ragots. Il a bien discuté avec Jeffrey Epstein et donné des interviews avec lui. Des preuves audio existent en instantes. Hunter Biden explique ici ce qui se passe vraiment, et pourquoi Melania et Donald Trump tentent de faire disparaître l'histoire. En fait, oui, vous savez, je ne pense pas que ces menaces de poursuite aboutissent à autre chose qu'à une distraction délibérée. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir qui a présenté qui à qui. Je ne vois pas en quoi cela pourrait constituer une diffamation pour commencer. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit de centaines, voire de plus d'1 millier, de mineurs qui ont été violés par Jeffrey Epstein. Et je ne crois pas à la culpabilité par simple association. Mais les liens sont devenus tellement si flagrants que je pense qu'ils essaient d'utiliser autre chose pour détourner l'attention. Je veux dire, je pense qu'il a raison. Je pense qu'ils essaient vraiment de détourner l'attention de tout ça, que ce soit une mauvaise économie ou les dossiers Epstein. Mais il va aussi plus loin et dit « Ces types, ça sont juste de mauvaises personnes. Ce sont des brutes. » Et... Je les trouve brutaux. Et ils croient qu'ils mettent qu'1 milliard de dollars, mes frères. En fait, si jamais ils veulent y aller, j'ai ceci à leur dire. S'ils veulent s'asseoir pour une déposition et clarifier la nature de la relation avec Jeffrey Epstein, si le président, la première dame ou leurs proches connus à l'époque le souhaitent, quel que soit le moment de leur rencontre, je suis plus qu'heureux de leur offrir la plateforme pour pouvoir le faire. Donc...
Que Michael Wolff a-t-il vraiment dit à ce sujet? Eh bien, il s'est assis avec la directrice du contenu du Daily Beast, Joanna Coles, et a exposé précisément ce qu'il pense être le lien entre Melania Trump et Jeffrey Epstein. Toi, Tu sais, elle était très impliquée dans la relation avec Epstein, dans cette relation avec Epstein. Je veux dire, il y a cette histoire de mannequin, mais tu sais, dans les discussions sur Epstein, il en parle, tu vois, et elle est présentée par un agent de mannequin avec qui Trump et Epstein sont tous les deux impliqués. Elle est présentée à Trump de cette façon. Epstein la connaît bien. La première fois, Epstein dit que la première fois que Donald Trump et Melania ont des relations sexuelles, c'est dans son avion. Donc c'est encore une autre dimension compliquée dans tout ça. Où se situe-t-elle dans l'histoire d'Epstein? Où se situe-t-elle dans tout cela, dans toute cette culture de mannequin d'âge indéterminé? Et non seulement Hunter Biden et Michael Wolff ont reçu des menaces juridiques, mais aussi James Carville. Moi, une personne clé dans cette histoire est Melania. D'accord. Et je pense que c'est au cœur de ce qu'ils ne veulent pas que l'on découvre. Parce que c'était toutes des agences de mannequins. Souviens-toi, Trump avait une agence, Dennis Epstein y est aussi entré. Et Jean-Luc Bernot, le gars à Paris dans le milieu du mannequinat qui s'est pendu, 2 des 3 personnes ont fini par se pendre. Je crois vraiment, Jack, qu'il y a un secret profond et sombre quelque part sous tout ça. Maintenant, c'est assez basique. Il ne fait que spéculer, mais tu sais, Carville ne plaisantait pas, n'est-ce pas? Il l'a retiré et s'est excusé publiquement. Aujourd'hui, nous avons reçu une lettre de l'avocat de Melania Trump. Il a contesté le titre de l'une de ses vidéos YouTube de cet épisode et quelques commentaires que j'ai faits à propos de la première dame. Nous avons examiné leur plainte, retiré une vidéo et supprimé ces commentaires de l'épisode. Je retire également ces déclarations et je m'excuse. Le Daily Beast a supprimé l'article concernant cette interview de podcast dans laquelle Michael Wolff a fait ce lien, dont Michael Wolff a ensuite parlé dans une vidéo Instagram. Je vais évoquer Melania Trump et Jeffrey Epstein. Et de plus en plus, quand cela arrive, quand quelqu'un fait ça, vous vous retrouvez avec un procès d'1 milliard de dollars. Il a raison. Et il a été très prudent en marchant sur des œufs ici dans cette séquence, en évitant de refaire la même connexion. Quoi ? C'est un effort pour contrecarrer, arrêter, frustrer toute personne qui essaye de faire ce lien. Vous ne pouvez pas le faire, ou alors vous allez être poursuivi en justice d'une manière qui va entraîner des charges incroyablement coûteuses que vous ne pourrez pas supporter. Ne faites pas le lien avec... Pour être clair, je n'associe pas Melania Trump à Jeffrey Epstein. Je couvre simplement les procès qui font l'actualité d'un point de vue médiatique. Mais ces procès contre les médias, c'est ce que fait Trump. Plus récemment, et surtout contre le Wall Street Journal, pour leur article sur une prétendue lettre que Trump aurait envoyée à Jeffrey Epstein pour son anniversaire. Le président a poursuivi en justice le Wall Street Journal qui a publié une lettre du président adressée à Epstein à l'occasion de son 50e anniversaire. Le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche, s'est précipité pour interroger Ghislaine Maxwell afin de savoir ce que Ghislaine Maxwell pourrait dire à propos de Donald Trump. Ensuite, elle a été envoyée dans une prison bien plus confortable, Chalene. Maxwell a fini dans une prison à sécurité minimale après avoir rencontré Todd Blanche, l'ancien avocat de Trump et aujourd'hui son procureur général adjoint. Curieux. Revenons à ces procès. Devine ce qui s'est passé, Melania? Trump menace de poursuivre Hunter Biden s'il ne retire pas ses propos récents sur YouTube, affirmant que Jeffrey Epstein avait présenté la première dame à son mari. Biden, Melania, Trump. Ce que Hunter dit ce soir à propos de la première dame et de la menace d'1 milliard de dollars. Menace juridique après une déclaration de Hunter Biden sur la relation Trump-Epstein qui a présenté qui? Chef de service Jeff Delon, c'est
On parle de l'effet Streisand, du nom de Barbara Streisand, qui avait demandé à la presse de ne pas évoquer sa maison à Malibu, ce qui a justement attiré l'attention des médias sur cette maison. Ça s'est retourné contre elle, non? Donc, le fait que Melania Trump poursuive des gens dans les médias pour en parler fait que les gens en parlent encore plus. Brian Kilmeade de Fox News en a aussi parlé à Trump lors d'une récente interview radio. Très rapidement à ce sujet, Melania, la première dame, Melania, Trump poursuit Hunter Biden pour $1 milliard parce qu'il a dit que Jeffrey Epstein vous avait présenté l'un à l'autre et elle poursuit Hunter pour $1 milliard. Est-ce la bonne chose à faire? Eh bien... J'ai eu du succès avec ces procès récemment. Jeffrey Epstein n'a aucun lien avec Melania, ni la présentation. Ils font ça aux médias, inventent des histoires. Je vous dis juste comment ça s'est passé. Si c'était une autre personne, en fait, j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais ce n'était pas Jeffrey Epstein. Oui, je lui ai dit, faisons-le. Je la laisse utiliser mes avocats. Je suis très contrarié. Will? Est-ce que ça va marcher? Trump pense, alors je me demande ce que Michael Wolff en pense. Peut-on? La vérité peut-elle être réduite au silence? Oui, probablement, encore une fois. L'affaire Epstein ne va pas disparaître. Et ce qui est fascinant à propos de cela, c'est plusieurs choses. Premièrement, l'administration Trump ne cesse de se mettre des bâtons dans les roues. C'est un problème qu'ils ont en grande partie créé eux-mêmes, notamment en lançant la théorie du complot. D'abord, ils affirmaient que des dossiers Epstein étaient sur le bureau de Pam Bondi, puis ont aussitôt annoncé la clôture de l'affaire. Melania Trump affirme ne pas avoir de lien avec Jeffrey Epstein et poursuit en justice ceux qui suggèrent le contraire, pour $1 milliard. Ce qui, devinez quoi, ne fait que maintenir l'histoire en vie. Mais surtout, les plus grands partisans de cette théorie du complot autour d'Epstein et des théories du complot plus larges qui y sont liées constituent la base de soutien de Make America Great Again. Ils voient désormais le président Trump, à son second mandat, comme membre de l'État profond. Et on ne peut pas dire non à un complotiste, il ne vous croira pas. Il continue de penser qu'il y a une sorte de dissimulation. Et cette coalition Make America Great Again qui soutient Trump, elle est plus fragile que vous ne le pensez. Et tout ce que Trump fait pour empêcher que cette histoire ne prenne de l'ampleur l'a fait en réalité grossir. C'est la première fois que Trump essuie des critiques venant de la droite, et cela devient de plus en plus fort, de plus en plus préoccupant si vous faites partie de l'administration Trump. Quelle que soit la distraction, cette histoire restera. Je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite. Veuillez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour en voir plus. Merci de regarder. Merci de regarder.